Eh ben, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Ah mince, ma coiffure est devenue un genre. Ouh, c'est quoi ce... Bon oui, j'ai pas mis de foulard aujourd'hui. Et en même temps, je me sens... oh purée, quelle horreur. Je me sens nue, hein. Donc je vais le mettre. Hein. Je me suis dit, Karine, quoique, ça me rajeunit, hein. Vraiment, quand il vous dit que le gars là ne m'aime pas, vous avez vu tout ce qui m'a mouffe comme cheveux. Ouais, vous avez vu tout ce qui m'a mouffe comme cheveux. Les coiffeurs, hein, je vous jure. Je comprends pourquoi est-ce que Einstein avait une coiffure en genre. Bonjour à tous. Connectons-nous, connectons-nous. Ouais, j'ai oublié de dire à mon premier Avengers que je lance le direct. Ouais, c'est boulot, hein. Bonjour ma vie. Je dois nettoyer mes lunettes. Je dois laver mes lunettes. Ouais. Ouais, je me mouche. Avec partie de la vie. Bonjour Néné. Bonjour princesse du Sahel. Ah ben oui, je ressemble à mon fils, hein. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal qu'une mère et son fils aient des traits de ressemblance? Bonjour étonne de luxe. Oh, je vais nettoyer mes lunettes parce que là vraiment, je ne sais pas lorsque j'ai tamponné ce coup-là. Ah ouais, ça. Connectons-nous, connectons-nous. Lisez ce qui est écrit sur la porte. Il se dit que Atarnakuna aurait pris son envol, toute la famille avec. Baka Bofo Nala, je me te rebord. Vous allez faire quoi? J'adore le 237. Bonjour Mélanie. Oui. Pendant que vous êtes dans les bivouacs là, hein, les gars vivent leur vie. Atarnakuna Asiari au dictateur J. Ah, Atarnakuna, quand tu parles aux gens du 237, on a dit qu'il a remboursé. Il a remboursé. Un fonctionnaire. Il a remboursé. Avec chef qui bloqué, dis donc. Il a remboursé. Il a encore les moyens de voyager avec toute sa famille. Et je suis certaine que ce n'était pas en classe éco. Bonjour Germaine. Je suis certaine que ce n'était pas en classe éco. Vous êtes là. Dans le bavardage stérile. Je vais nettoyer mes lunettes plus tard. Parce que quand c'est engagé, c'est engagé. Vous êtes dans les bavardages inutiles. Un fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Hein. Pour go en vacances là avec Mamouna. Mais c'était au forceps. Quand je dis go en vacances, c'est une journée même le logement. Moi, je paye seulement le billet d'avion. Hein. Et encore, je paye seulement le billet d'avion. Des fois même c'est le Djangui. Je suis fonctionnaire. Atarnakuna, lui, fonctionnaire. Il a choisi dos. Il se dit qu'il aurait remboursé. Et le gars a encore les dos pour mettre toute sa famille en haute saison dans un avion. Voilà, Mbek. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a vraiment mal expliqué. Ah oui. Bienvenue. Bonjour Eva. Bonjour Aimé. Bienvenue dans le monde des enfants du 237. Vous allez faire quoi? Ils vont tous sortir, one by one. Hein, avec leur parachute doré. Ils viendront nous rejoindre ici en Bénin. Votre argent là est quelque part ici. Hein, dans nos pays ici là. Le gars va injecter ça dans l'économie. Et nous allons yammer ça nous autres. Hein, et ça ne va pas chauffer. Bakal Bofouana là, je me te rebord. Ah, voilà votre pays. Vous me dites à moi que viens ici lutter avec nous. Hein, est-ce qu'il y a besoin de lutter avec vous? Votre argent là finit dans nos poches. Ici là. Écoutons Alain Foucault. C'est ce que vous dites souvent ici. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 50. Hein.
Je vous le dis souvent dans toutes les langues ici, quasiment. Écoutons Alain Foucault. Un chef d'État en Europe, qu'il soit français, allemand, américain, n'est pas élu par les Africains. Et il n'est pas élu pour veiller sur les intérêts des Africains. Les Africains doivent veiller sur leurs intérêts parce que ces chefs d'État sont élus pour veiller non seulement sur les intérêts de leur population, mais aller chercher ce qu'il y a de bien ailleurs pour amener à leur population. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre qu'ils freinent notre développement si ça doit les aider à prendre nos richesses. C'est de bonne guerre pour eux d'aller négocier les meilleurs contrats à l'extérieur pour amener chez eux. Nous avons des richesses qui sont convoitées par les autres. C'est à nous d'être jaloux de nos intérêts. C'est pas aux autres d'être jaloux de nos intérêts. Il ne faut pas attendre qu'un président Macron soit là pour veiller sur les intérêts des Maliens ou des Gabonais ou des Togolais ou des Camerounais. C'est pas son rôle. Il n'est pas élu par eux et il n'est pas élu pour ça. Il est élu pour aller chercher le meilleur. Et si le meilleur est à l'extérieur, il doit aller prendre ça là-bas. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des contrats qui soient en faveur de tel ou tel parce qu'il nous est proche. Non. Non. C'est à nos dirigeants, c'est à nous d'être jaloux de nos intérêts. Donc la question pour moi ne se pose même pas lorsqu'on dit oui, l'Occident a pillé l'Afrique. Oui, et alors, où étions-nous pour veiller sur nos intérêts? En des temps immémoriaux, on aurait pu dire ça. En des temps où ils utilisaient la force, on aurait pu dire ça. Mais les principaux acteurs de ce pillage, c'est souvent nous. Les ministres qui vont signer, ou les chefs d'État qui offrent des pans entiers de notre économie aux autres, ils sont africains, hein? Ils ne sont pas allemands, ils ne sont pas français. C'est nos propres frères. Et je pense que cette bataille ne doit pas être celle de dire on combat la France, on combat la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Pour moi, c'est se tromper d'ennemis. Ils sont là pour ça. Et celui qui croit qu'il y a des amitiés se trompe. Je pense que c'est le général de Gaulle qui disait en off qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts entre les États. Celui qui croit en l'amitié, il faut qu'il change de métier. Alain Foucault, on te dira que tu ne vas plus rentrer au 237. Bonjour Odette, bonjour Marie-Laure, bonjour Roi David. Je vous dis ça quasiment tous les jours ici. Je ne vote pas pour Macron pour qu'il aille surveiller vos intérêts au Cameroun, malgré le fait que je sois franco-camerounaise. Hein. Je vis ici. C'est l'argent que tout le monde travaille pour l'Hexagone qui me fait vivre. Ben oui. C'est aussi simple que ça. Bonjour Stéphane. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Malgré le fait que je sois franco-africain, hein, je ne vis pas en Afrique. Si j'étais scellé à ma négritude, je n'aurais même pas le pouvoir de me mouvoir. Si l'homme peut se mouvoir, c'est qu'il peut changer de territoire. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Ne soyons pas ingrats. Vous, tous les Africains qui vivent là, vous êtes bien contents d'avoir ça. Mais vous dites que vous êtes fiers de votre négritude que vous ne défendez pas. Vous défendez seulement ça avec la bouche. Hein, voilà Tanakuna qui a pillé le fait sorti. Le gars sort du pays. Oh, ah. Et à nous autres, on va dire, tu ne reviendras plus jamais au Cameroun. Mais voilà Tanakuna que vous voulez bien garder au Cameroun qui est en train de s'enfuir, non? Hein? De vous à moi, si le pays était beau, Tanakuna serait sorti de prison pour venir en Bénin. De vous à moi. Tout ce beau monde-là, quand on les sort de prison ou quand ils sentent qu'ils ont chaud aux fesses, ils vont où? Vous êtes là dans votre négritude et dans votre pauvreté. Vous dites que le pays est beau. Venez faire ça ici, on voit. Eh? Vous avez déjà vu un Américain prendre vraiment un Américain avec toute sa tête et tout. Pas ceux qui vont chercher, Dieu sait c'est quoi là. Un Américain qui a son travail. Ingrid chouette bidule. Bloqué. Un Américain qui a son travail, sa voiture, sa maison, même si c'est à crédit. Vous avez déjà vu l'Américain là prendre ses pieds tcharap pour Beaux-Arts. Pardon. Vous avez déjà vu ça? Jamainement. Voilà Tanakuna fraîchement. Est-ce que ça fait même un mois qu'Atanakuna est sorti de prison? Oui, je pense. Hein. Même pas 2 mois. Atanakuna a pris femmes et enfants. Donc Atanakuna a encore des millions posés quelque part pour mettre toute la famille et venir s'installer en Bénin.
Vous pensez qu'il va atterrir ici comme un beaux-ailleurs, sans domicile fixe? Attends, Nakuna a où entrer en France? Un fonctionnaire. Hein? Payé combien? Il a remboursé, il lui reste encore des millions pour venir s'installer en Beng. Vous avez vu les bagages qu'il a? Vous avez l'impression que le gars vient en vacances. Nous autres, quand nous voyageons là, c'est 23 kilos. Moi, j'avais 23 kilos. J'ai dû payer une deuxième valise. Attends, Nakuna a 23 kilos x 2. Bon, s'il est en classe, oh là là, c'est 3 bagages. 3 bagages. Vous avez vu comment le gars... Avec toute la famille. Avec toute la famille. Vous vous êtes dans des bêtises comme celle-ci. Voilà notre frère. Hein. Il vit au Cameroun. Hein. Que ce ministre cesse de distraire les Camerounais. Chaque jour, on enregistre des centaines de morts à cause des trous sur nos routes. On devrait, en priorité, fermer les trous et les nids de poules qui causent la mort de ces centaines de Camerounais que de penser à construire les péages automatiques à concurrence de 42 milliards. Mais c'est totalement insensible. C'est inacceptable. Il faut que le ministre arrête ça. 42 milliards pour nous aider à fermer les trous sur les routes. Il faut mettre le péage, les tourner sur quelle route? C'est vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Le péage de ce type doit être construit sur des routes bien appropriées, sur des routes bien construites. À l'heure actuelle, ce que le Cameroun a besoin, c'est d'un ministre qui peut aller à l'international chercher des investisseurs qui viennent aider le Cameroun à construire des autoroutes sur tous les terminus des rois, un peu comme au Nigeria, et se faire rembourser par voie de péage qu'ils auraient construit eux-mêmes. Vraiment que ces ministres rendent au président bien ce qu'il les a donné en leur nommant ministre. Ce monsieur nous a facturé 1 km de autoroute à 7 milliards. On est à 12 ans. Il n'a même pas fait 50 km. Tout ça, c'est vraiment très embêtant. C'est très embêtant de voir des patriotes qui se comportent comme des irresponsables. Il veut construire il veut gaspiller 42 milliards pour construire des inutilités. Alors que le peuple camerounais se demande même encore à quoi servent les fonds de péage récoltés depuis l'instauration. Vous voyez comment c'est ça? Le véritable problème de ce pays, c'est que le président Paul Biya n'a jamais eu le genre de ministre que lui-même a été pour le président Aïdjo. Mis à part le jeune de la Sanaga maritime, là. Des transports, vous l'appelez? Ah bon? Voilà Jean-Ernest Matsena Galibé. Voilà l'unique ministre qui s'est révélé sous le régime sous le règne du président Paul Biya, comme un ministre responsable. Et pourquoi Biya ne le vit pas? Pour la construction du chemin de fer Mbalam-Kribi et la rénovation du chemin de fer Yaoundé, Ngaoundé. Voilà comment un ministre doit fonctionner. Et la construction de ce chemin de fer doit créer forcément des emplois. C'est comme ça que le ministre a fait. Ce monsieur avait même mis fin à la corruption au ministère des enseignements secondaires. Vous étiez tous au courant. Il a mis fin aux ventes des postes des proviseurs et des directeurs et il a dit qu'il ne peut pas entendre ça. Il a procédé à des nominations responsables dans les régions du nord-ouest et du sud, les proviseurs anglophones. Je ne vous apprends rien, vous le savez. C'est comme ça que le ministre devrait se comporter. Il est en train de chercher les voies et moyens. Ben, en même temps, il y a une grosse part de vérité dedans. Mais mon frère, quand tu dis le ministre, je demande, la portion du Cameroun là, dont il a le portefeuille, ça lui appartient. Hein, mon frère, et mon père même, mon aîné, ça lui appartient. Ce n'est pas le portefeuille que les Camerounais ont donné à Biya, que Biya a donné en gestion à ce ministre-là. Mais s'il est mauvais, que Biya l'enlève, je me suis un ministre depuis combien de temps? Les histoires de péage existent depuis combien de temps? J'ai roulé sur les routes américaines. Quelqu'un traverse une barrière, $1. $1. Je vois la première barrière, dit comme la deuxième, on me dit qu'on te prélève seulement $1. Et c'est automatique. Quand on dit automatique, il n'y a aucun être humain là. On flash seulement les voitures. Il y a un petit boîtier comme ça sur la voiture, on flash seulement ça. Vous, votre péage là, sur combien de kilomètres? Quel est le trafic qu'il y a entre l'entrée et la sortie de cette histoire-là? Qui va aller payer? Quelle voiture va aller payer 5600? Choix. Le problème du Cameroun, c'est un problème d'enfants irresponsables. Vous êtes assis là, vous bavardez, vous ne faites rien.
Hein? Attends, Nakuna, lui, sort de prison, il part. Mon père, tu bavardes comme ça. C'est toi qui parles. Tu parles, tu écoutes, tu entends. Tout seul. C'est toi qui parles, c'est toi qui entends. Tant que les Camerounais ne se lèvent pas afin de reprendre leur pays en main, vous verrez l'eau au bord de la rivière. Vous verrez l'eau au bord de la rivière. Continuez à vous asseoir là, à vous occuper des futilités. À vous dire que moi, s'il arrive à prendre mes pieds pour venir vous libérer, Adjabata est aussi vrai que les enfants, les ancêtres des Gaulois se sont levés pour que moi je puisse avoir le peu que j'ai là. Vous pouvez toujours courir. Vous pouvez toujours courir. Vous êtes toujours dans les plaintes du Bolé. Quand on parle même de péage automatique, votre péage là, vous avez vu les péages en beigne? Automatique, à quel niveau là? Quoi? Paiement sécurisé. Dans un pays dans lequel l'électricité n'est pas fixée, votre serveur là, il est placé où pour que ce soit automatique? Pour que les données soient gardées. Hein? C'est où? Dites-moi. Comme ça que vous flouez le peuple. L'argent que vous récoltez depuis, vous avez récolté depuis 30 ans là, servi à quoi? On vous parle de quoi? De péage automatique dans un pays qui n'a même pas 1000 km de route tenant la route. Hein? Ben, vraiment l'autoroute. Hein? Vous avez 1000 km de sentiers accidentaux. Et les Camerounais sont eux assis là dans les bars. Ils ne célèbrent que la bière, les femmes et la perdition. Choix. Je vous ai toujours dit que ici là, nous ne choisissons pas un président pour qu'il arrange les affaires des Africains. Oui, allô? Moi-même. Je suis en train de faire une vidéo là. On peut se rappeler plus tard. Ok, ça roule. J'en étais même où? Je suis parti complètement à l'ouest. Non, non, nous sommes assis là, nous sommes en train de nous plaindre. Oh, monsieur Macron, les intérêts de... Monsieur Macron n'est pas là pour ça. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il a déjà assez à faire avec les intérêts de son propre pays pour commencer à veiller sur les vôtres. Où est-ce que vous êtes vous-même pour veiller sur vos propres intérêts? Votre bois là passe tous les jours. On le verse dans le vouri et ça commence à... Hein, ça part tout seul. Dieu seul sait où. Vous êtes incapable d'arrêter tous ces camions-là. De dire que, oh, oh, on en a marre. C'est notre bois, mais il y en a qui le vendent, nous ne voyons même pas un radis. Vous êtes incapable de le faire. Et quand le bois là, arrive ici en bec, moi, je m'assois dessus, je me couche dessus. Vous commencez à vous plaindre qu'on vous a pillé. Eh oui, comme dit Alain Foucault, au début, oui. Quand ils ont débarqué, oui. Quand ils sont arrivés, oui. Quand ils sont arrivés avec des armes, oui. Il faut que je bloque le petit impertinent, il est où? Comme tu prends un nom camerounais là, tu crois qu'elle ne va pas te bloquer. Sauvage. Aujourd'hui que vous êtes conscient, vous êtes où? Pour défendre vos biens. Quelqu'un arrive chez vous, enlève tous les meubles, prend toute la nourriture, enlève, commence à m'enlever les murs, tu ne fais rien. Tu attends que ce soit le voisin qui vienne te sauver. Hein? Le voisin qui lui est dans sa barrière infranchissable, il doit quitter le chez lui pour venir te sauver parce que quoi? Peut-être que ta maison même Bouziel a vu qu'il a à partir de la sienne. Vous êtes assis. Vous attendez qu'on vienne vous sauver. Oh, vraiment, vous nous avez déçus, hein? Oh, vraiment, on comptait sur vous. Un problème d'éducation? Oui.
Si vous êtes assis là à attendre que la diaspora vous sauve, ben, c'est que les gars, c'est dans vos veines. Hein. L'irresponsabilité. J'ai ma propre famille ici, j'ai mes propres problèmes. Le peu que je mets déjà sur la balance de la libération du Cameroun, là, ça ne suffit pas. Je dois encore me télécharger, je dois laisser mon boulot ici, mes enfants, pour venir vous sauver. Les gars, c'est logique. Hein? Ce serait de l'ordre de la folie. Vous pensez que ma vie me sert trop ici? C'est pour ça que je... Non. C'est parce que nous avons laissé une partie de nous là-bas derrière. Et une partie même qu'on peut laisser tomber. Hein. Il y en a qui ont coupé les liens avec leur famille et ça ne chauffe pas. Il y en a qui sont ici en Beng, c'est limite s'ils savent même comment les autres vivent là-bas en Afrique. Et je vous dis que nos enfants ici ne vont pas faire comme nous. Ils ne savent pas faire. Ils ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'une partie de notre argent finit en Afrique. Ils ne comprennent pas. Vous êtes assis. Les gars pillent votre pays. Ils sortent, on fait semblant de les mettre en prison. Ils sortent Hora. Et ils prennent leur bagage pour encore venir vivre ici en Beng. Hein? Pour venir vivre ici en Beng. Vous dites que la France vous tient. Le pays est trop beau. Vous êtes patriote. Voilà donc Atangana qui prend votre argent là pour venir verser ça en Beng. Hein? Vous allez voir où Atangana ira vivre. Il ne viendra pas vivre chez nous là. Hein? Petit, hein? Pas petit. Il faudra entretenir cette maison là. Il faudra manger. Vous qui êtes fonctionnaire là, vous pouvez. Vous arrivez même encore à manger le maquereau pourri. Non. Voilà OTS qui se profile. Beaucoup vont encore prendre leur bouche. Oh, les enseignants, vous dérangez. Les enseignants, vous dérangez. Ce sont eux qui forment les petits merdeux que vous êtes. Tous ne sont peut-être pas enseignants par vocation, mais ils essaient quand même de vous transmettre quelque chose. Vous préférez avoir des enfants qui passent avec 2 de moyenne. Et à l'arrivée, ça va donner quoi? Tout le monde est concerné par l'éducation. Tout le monde est concerné par l'instruction. OTS se profile. Soyez tous OTS. Soyez tous OTS parce que les enseignants sont dans la même situation que vous autres dans les ministères. Vous n'êtes pas payés. Vous n'êtes pas payés. Vous voulez que ce soit moi qui aille combattre Atangana qui est sorti avec vos millions, avec vos salaires. Moi, le mien ici, 5 francs ne peut pas chercher son frère. S'ils se trompent, ils vont me rembourser ça le mois d'après. Je ne leur donne pas plus. Le temps que la prochaine paye soit faite, on me donne mon argent. Mais vous êtes assis là. Vous attendez que ce soit ou Chirac, ou Mitterrand, ou Giscard d'Estaing, ou De Gaulle même qui viennent vous sauver. Vous fumez quoi, non? Vous fumez quoi? Il y a des pays plus grands que le Cameroun qui tiennent la route en matière de gestion. Vous avez des feignants. Vous dites, oh, Biya a nommé un tel. Non, mais Biya a nommé des feignants comme lui-même. Quand tu nommes quelqu'un qui ne travaille pas bien, tu vis la personne. Mais il y en a qui sont là, qui ne travaillent pas, qui sont ministres depuis 30 ans. Et vous êtes là, vous célébrez Biya. Dieu le Père. C'est quoi ce Dieu qui est toujours en train de fabriquer des choses qui ne tiennent pas la route? Vous avez l'impression que Biya vous gère. Biya ne vous gère pas. Vous parlez de Ndjoumessi avec son kilomètre à je ne sais pas combien de milliards. Vous savez ce que Biya a enterré en Vomeka? Vous savez combien de milliards Biya a enterré en Vomeka? Il avait besoin de ça. Hein? Est-ce qu'il avait besoin d'enterrer notre palais en Vomeka? Il n'avait pas besoin d'enterrer notre palais en Vomeka. Une petite maison cossue aurait suffi. Il a des hectares de plantation là-bas. Il a même une piste d'atterrissage. Je suis sûr que cette piste d'atterrissage est plus entretenue que celle de Douala International et de Simalène International. La piste qu'il utilise une fois tous les 32 du mois. Et vous êtes assis là. Vous attendez que ça se passe. Ça va se passer via quelle alchimie? Dites-moi, ça va se passer via quelle alchimie? Vous êtes toujours dans des futilités. Maintenant, c'est le Qatar. C'est la Coupe du Monde. Parce que la Coupe d'Afrique ne vous a pas suffi. C'est ça aussi, c'est passé, vous n'en parlez plus. La Bérésina, que ça a été. Ça a dit, les morts, vous n'en parlez plus. Maintenant, vous êtes sur la Coupe du Monde. Vous êtes sur la Coupe du Monde.
Atanakuna est sorti, vous allez voir Mbongo sortir, vous allez voir tout ce beau monde-là sortir et venir vivre ici avec nous. Vous êtes assis. 30 millions d'âmes au plus bas mot. Il y a même des personnes sensées dans ce pays-là. Nous avons besoin de quelqu'un qui draine les foules. Nous avons besoin de quelqu'un qui est là pour les Camerounais. Que les Camerounais sentent que celui-là, vraiment, s'il venait à remplacer Biya, il travaillerait pour nous. S'il dit, levez-vous, levons-nous. On n'a même pas besoin de vous dire de vous lever, ça vous sert. Nous avons besoin d'un homme avec un tout petit peu de charisme. Un homme capable de travailler pour sa nation. Nous ne sommes pas là pour les blabla, blabla, blabla. Demain sera, demain sera. Ah, demain, demain, il fera beau sur la grande route. Mais personne ne voit jamais demain. Notre part de demain qui n'arrive jamais là. Je dis que regardez, moi j'ai rajeuni, non. Il y a un mois de vacances. Un mois de vacances. Je suis même encore devenu plus choco. Vous avez vu le teint que j'ai là. Le petit teint bossé de l'hiver là est parti. Bonjour la mélanine. Regardez. Je suis revenu choco noir. Le lait est parti. La fatigue là, je suis en train de la surmonter ce matin. J'ai dit que j'ai très mal dormi pour la. J'ai dit ce matin là, il dit énergie. Zen. Énergie. Les ondes négatives là. J'ai tombé mon foulard ce matin. Je me suis coiffé. Hier, j'avais lavé mes cheveux. Bing, j'ai posé le foulard dessus. Aujourd'hui, il a pris du temps de me coiffer. Positive attitude. Vous êtes assis dans votre propre pays. Vous êtes plus misérable que nous autres dans des pays d'adoption. Ça craint. Vous ne défendez pas vos propres intérêts. Vraiment, c'est un principe qu'on ne comprend pas. Nos parents ont travaillé pour nous autres. Nos parents ont travaillé pour que nos vies soient acceptables. Nous faisons de même aujourd'hui pour nos enfants. Mais vous, là, au 237, moi, vous ne comprenez pas. Vous n'assurez même pas Mbindi l'avenir de vos enfants. Je dis Mbindi. Voilà, Tanakuna, je suis sûr que les enfants de Tanakuna n'ont jamais dormi le ventre vide. Un voleur patenté de la nation. Des voleurs qui sont en bec. Ils vont vous narguer. Vous allez commencer à les voir ici avec la dernière chaussure, la dernière voiture. Là, on va vous dire qu'Atanakuna a remboursé. Il a remboursé quoi, non? Il rembourse aux voleurs. Eux-mêmes voleurs, là. Même si Atanakuna voulait rembourser, il rembourserait pour que quelqu'un d'autre choisit. Il y en a qui ont oublié d'être cons. Bonjour mon beau. Bonjour parfait. Non, la famille, trop bavarder c'est maladie. Réveillez-vous. Faites comme d'autres nations. Aucune nation ne s'est libérée via les urnes. Ça sont des foutaises. Aucune nation. La démocratie existe dans des pays d'enfants libres déjà. Vous n'êtes pas libre, vous voulez miser sur quelle démocratie? Vous respectez d'abord quelle règle? La règle de vie même d'abord qui est d'exister, vous ne respectez pas. Quelque chose de naturel, vous ne respectez pas. Vous pensez que la démocratie là se fait comme ça. Oh, il n'y a pas de démo, la démocratie des blancs. Ce sont les hommes qui font la démocratie. Ça ne se fait pas tout seul. Ici là, sur les résultats, si le système dit que voilà la personne qui a gagné. Si tu dis que la personne n'a pas gagné, on recompte, on dit que la personne a gagné, tu te tais. Tu te tais. Vos propres règles, vous les violez. Vous signez des conventions, vous rédigez des textes qui doivent régir une relation entre deux régions qui ont décidé de se mettre ensemble. Vous violez encore l'affaire là. C'est Ayidjo qui avait commencé le désordre. C'est Ayidjo qui avait commencé le désordre. Biya est seulement venu par faire l'affaire. On dit Cameroun fédéral, bing, du jour au lendemain seul, comme les francophones, non, je ne sais pas ce que nous autres, on nous fout dans le biberon là. Nous nous croyons souvent supérieurs à d'autres personnes sur le même territoire.
Voilà donc aujourd'hui que nous avons une guerre insoluble sur les bras. Voilà. Et les Camerounais francophones, nous ne sommes pas à l'abri. Pour nous, va être Bomaye. Dans le Nozo là-bas, ils savent qui combattent. Nous, quand ça va s'engager, j'entends des bêtises comme celle-ci. Je vous ai dit que les Camerounais vont commencer à s'entretuer, non. Parce que quand l'instinct de survie, vous êtes en mode instinct de survie, l'autre devient votre danger. Tout ce que vous voulez, c'est vous débarrasser de l'autre. Pour finir, trop bavarder, c'est maladie. Elle fait plus les directs, surtout le matin comme ça. Hein? Écoutez-moi ça. Ah, l'heure est grave, la famille. Tout un buffet de mariage empoisonné à me tête. Hein, par Balmayo. Des morts et cas critiques enregistrés. Écoutez-moi ça. C'est lui, mon cousin. Il est allé hier pour le mariage, pour filmer le mariage. Il n'est plus rentré. Il dit que les gens sont devenus méchants. Il paraît que les gens s'opposent au mariage là. Il y avait des problèmes. Mais aller jusqu'à empoisonner tout un village, les invités, les innocents. Aïe, l'homme est méchant. Ah bon? C'est la pauvreté. Deux personnes décident de se mettre ensemble. Le reste de l'assemblée cherche quoi dans ça? Quand il y a mot là-bas, vous tenez la chandelle. Non. Non, après vous allez dire que oh, les traditions, quelle tradition? La bêtise. S'ils savaient que cette histoire est réelle, vous n'êtes qu'au début. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Comme on fait son lit, on se couche. Vous estimez que vous devez vous mêler des affaires des autres. Si l'autre ne t'écoute pas, c'est exactement ce qui se passe. Ce que vous voyez là, localisé, c'est ce qui se passe dans la société camerounaise. C'est ce qui se passe parmi les enfants du 237. Si tu ne veux pas faire comme l'autre veut, il en finit avec toi. Ou il cherche à en finir avec toi. Ça là, vous pensez que c'est isolé? Hein? Ça, c'est pas isolé. Partout où se trouvent les Camerounais, ils ont tendance à vivre comme ça. Pour mieux vivre, vivons loin de nos frères du 237. C'est la règle. Bonjour, Kurt. C'est la règle. Et pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Éducation, on nous met ça dans le biberon. La haine de l'autre. Oh, le tonton là, vraiment, il avait mangé le ventre de ta mère. Hein. C'est vraiment un miracle que ta mère ait pu tomber enceinte de toi. Ne fréquente pas l'autre tonton, c'est un sorcier. Hein? Ah, la voisine là, hein? Ses enfants réussissent parce que elle aime trop aller chez les Alang Mimbo. Oh, vraiment, il ne faut pas fréquenter. Hein? Oh, oh. Tu vois l'autre là, parce que l'autre est de telle ethnie. Là-bas, chez eux là, ceci, cela. Tu passes ton enfance à être bourré. Hein? Bourré de tout ça. Bim, bim, bim. Quand tu deviens une personne autonome, entre parenthèses, tu commences à voir les choses comme hein? Ça t'a été enseigné. Et personne n'a la présence. Il n'y a pas grand monde ayant la présence d'esprit de dire qui est vraiment l'affaire la même. Non. Vous avez des vieux de 40, de 50 ans qui ne savent pas faire la part des choses. Qui viennent vous sortir des histoires dormies debout. Comme si c'est ça qui allait sauver le 235. Chacun vit sa vie. Hein. Là où moi je suis là, je vous dis que quand il part en vacances, le genre de vacances que j'ai là, maman, il n'y a pas grand monde avec ce genre-là. Mais oh, les gars, j'achète mon billet d'avion. Hein. J'ai la chance d'être quasi logé, nourri, blanchi. Eh oui. Quand je parle, c'est souvent comme si j'avais porté ma maison sur le dos, je suis allé poser ça là-bas. Relations humaines. Relations humaines. Quand je vais aux États-Unis, même ma soeur sortie du même ventre que moi là. Hein? C'est au-dessus de ça. Quand je vais aux États-Unis, les vacances que j'ai, le séjour que j'ai, je n'ai pas ce séjour-là chez ma soeur au Cameroun. Relations humaines. Ton frère ne peut pas être ton ennemi. Ne devrait pas être ton ennemi. Si ton frère est ton ennemi, celui qui vient de l'extérieur là sera quoi? Si nous sommes déjà incapables de vivre ensemble sur un territoire, c'est-à-dire nous n'avons pas demandé à tous échouer là, nous sommes là-dedans. Nous sommes condamnés, du moins, pour ceux qui n'ont que la nationalité camerounaise,
Et même, vous pouvez Beaux-Arts. Hein? Personne ne vous arrête. Nous sommes appelés à vivre sur ce territoire-là. C'est le nôtre. Selon le dessein du monde, c'est comme ça. C'est notre part là-bas. Et nous ne sommes pas jaloux de ça. Vous baladez là dehors. Vous dites, oh, fier d'être Camerounais. Oh, machin. Mais quand on veut t'arracher ton gars, quand même, tu luttes, non? Hein? Tu aimes ton gars. Tu aimes ta jag. Si quelqu'un vient draguer ça, n'est-ce pas, tu combats. Vous aimez le Cameroun. Le Cameroun est beau. Être Camerounais, c'est ndolé. Mais vous ne luttez pas quand quelqu'un vient piller votre pays. Est-ce que vous avez l'impression que votre fonctionnement est logique? Vous aimez quelque chose, on vient vous l'arrachez, vous êtes assis là comme ça, vous attendez que quelqu'un d'autre vienne. Ouais, la famille. Ah, pardon, hein. Atanakuna est sorti de prison. Il s'est envolé pour Mbeng et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Parce que vous ne faites rien. Ils vont tous quitter le Cameroun et vous le laissez avec la Bérésina là. C'est ça qui est ça, comme disent certaines personnes. Quand les Ngongo et tout ça vont avoir chaud aux fesses, ils vont déclencher quelque chose là qui va vous dire, ils vont tous partir. Attends, la Kuna sort comme ça, qui lui a donné le visa? Hein? Qui lui a donné le visa? Vous savez même quelle nationalité a Katanakuna, quelle autre nationalité a Katanakuna a? En un mois, hein, le gars prend femmes et enfants, voix et maîtresse. Il sort pour aller en Mbeng. De deux choses l'une. Soit quelqu'un lui a donné des visas, soit il a le droit d'entrer en France et ça ne va pas chauffer. Ou en France, je ne sais même pas où il veut. Je n'ai même pas demandé, je n'ai même pas cherché mon reste. Il sort avec femme et enfants. Vous pensez que la France lui a donné des visas comme ça? Ah, possible, hein? Quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Mais si la France lui a donné des visas comme ça, posez-vous des questions de savoir pourquoi. Et si ce n'est pas une histoire de visa, ça veut dire que Atanakuna est ministre, il a été quoi même au Cameroun là? Grand voleur patenté dans la fonction publique avec la double nationalité. Ou juste une carte de séjour, j'en sais rien. Votre vie est tellement compliquée dans ce pays-là que même la botte, même la pelote de laine là, avec des aiguilles dedans, est facile à gérer. La famille, seule la lutte libère. Ça va se gâter d'une façon ou d'une autre au Cameroun. Je vous dis que ça va se gâter. Pas les pètes-pètes que vous faites là. Vous qui aimez le pain et la sardine là, un jour, vous allez vous retrouver, si l'histoire si est vraie, comme la famille là, empoisonnée à un buffet de mariage. Allez toujours manger le pain sardine qu'on vous donne là-bas pour vous embrumer l'esprit. Un jour, quelqu'un va décider de finir avec vous via ce pain. Le Cameroun, ne sortez pas pendant que vous êtes lucide. La purge là va s'imposer à vous. Si vous ne voulez pas engager une purge, si vous ne voulez pas vous débarrasser des Atanakuna et compagnie là, la purge va, ça dit, elle va s'imposer à vous. Et c'est vous qui allez être purgé, pas eux. Parce que eux, ils ont souvent des doubles passeports, des visas, des passeports diplomatiques. Si vous allez même voir Atanakuna sort avec un passeport diplomatique, votre pays, votre système, votre avenir, votre vie, si vous voulez la foutre en l'air, nous autres sommes quoi là-dedans pour vous en empêcher? La seule chose qui me retient dans la lutte, c'est qu'il y a des innocents parmi. Vos enfants n'ont pas demandé à naître dans ce genre de merdier là. En ce qui concerne les adultes là, vraiment, si la nature pouvait vous sélectionner, en finir avec vous, franchement, je ne verserais même pas une larme. Façon de parler, hein. Tout ce que je dis là est interdit par la loi humaine. Sur ce, la mère nouvellement choco, hein? Vous qui dites là que vous avez les mères choco. Moi, je suis une mère choco, hein? Très choco même. Quand je passe ça dans la rue, on vous a dit que ça chauffe. Ça ne chauffe pas. Quand il passe dans la rue là, ah, aujourd'hui je suis même en jean et basket, la magie seulement. Allez,
Je ne sais pas s'il y a un café. Je vais aller chercher un café. Hein. Ah, attends, la Kuna est français. Et il a fait comment pour travailler dans la fonction publique, non? Hein? Pour être fonctionnaire, il faut avoir la nationalité. Hein? Attends, la Kuna a fait comment? Est-ce qu'il a double nationalité au Cameroun? Attends, la Kuna a fait comment pour travailler dans la fonction publique? Ah, vous là, il ne faut même pas chercher à savoir. Faut pas chercher à savoir. On vous dit qu'il n'y a pas la double nationalité. Vos ministres et vos fonctionnaires ont minimum 2 nationalités. C'est à ne rien y comprendre. Et vous dites que le pays là est dirigé. Et vous dites même que vous avez un pays, vous avez une nation. Non mais sérieux. Oh, cette maison, je vous jure. L'été comme ça, il faut aérer. Bon, il faut aérer même si c'est l'hiver. Hein. Mais il fait tellement chaud dans ce bâtiment, c'est abusé quoi. Et bientôt là, nous allons nous peler les miches parce qu'il fera trop froid. Donc la famille, passons une bonne journée. La femme de ménage est portée disparue. Ah, il y a du café. Café. Bon, allez, un petit café et... Ah, mais oui, on m'appelle jeune fille, non? Ah oui, on m'appelle jeune fille, la famille. Je suis aujourd'hui, je suis comme une tisse. Et regardez-moi, je suis comme une tisse. Regardez, là, aujourd'hui, là, hein, je suis comme une tisse. Vous avez vu les baskets de ça? Hein? J'ai des airs, moi ça. J'ai des baskets airs. Là où je suis là, ils sautent seulement comme ça. Tchic, 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 tchic. Karine est de retour. La mère est de retour, vraiment. Hein? Et il y en a qui vont dire, viens lutter ici. Hein? Le Cameroun est doux. Et voilà, dans la Kuna qui vient s'envoler pour Mbeng. Tranquillement, tranquille. Oh, attends, la Kuna a remboursé. Oh, il a remboursé. Je suis sûr que Atanakuna a de durs propriétaires ici. Atanakuna a remboursé. Il a tout remboursé. Ou il a remboursé une partie. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je vous dis que là, regardez-moi bien. Vous qui dites que viens lutter ici au Cameroun, regardez la mer. Fraîchement sorti de vacances avec les joues comme deux avocats de Bouddha. Regardez-moi comme je suis jeune là. Hein? Regardez. Je vous dis que j'ai des... La mer, elle a des airs, carrément. J'ai des baskets airs. Moi, je vois ça sur moi. Je vois ça sur moi, mais... Ah... Vraiment. Je vois d'ailleurs porter ça le matin, il dit que la mère, tu es... À quel âge tu portes les baskets airs? Il fut un temps là, j'ai regardé ma fille comme ça, elle disait que... Mais vraiment, hein. Elle avait raison, elle me dit, elle me dit que les Nike, hein. Elle me dit que oui, vraiment, les airs de Nike là, c'est la magie. Elle dit que non, mes chaussures, mes pieds dans les Nike, ce ne sont pas à l'aise. Mais ça là, maman, je suis dans les Skechers. Hey. Si tu me dis de run là maintenant, il run. Pourtant, il ne sait pas runner. Hein? C'est comme si j'avais de nouvelles jambes. Quand il marche dans la route, je suis seulement comme un petit jeune de 18 ans. Tchirap, tchirap, tchirap. Et il y en a qui disent, viens ici, viens lutter au 237 avec un non. Je viens lutter avec vos 237. Maman, tu sais combien coûte ma basket? Et il ne m'a pas de faim. J'ouvre mon frigo comme ça, il dit, vraiment, je mange quoi aujourd'hui? C'est plein, hein? Mais je suis là comme ça, il dit, ah, vraiment, rien ne me fait envie ici. Je ferme, je vais dormir. Pourtant, il y a la nourriture dans le frigo. Hein. Toi, tu n'as même pas le frigo au 21e siècle. Tu n'as même pas le frigo au 21e siècle. Maman, moi en 1974, ma mère avait un dur frigo Fagor. Un dur frigo Fagor.
Toi, en 2018, tu es encore obligé de garder la nourriture comme au Moyen-Âge. Qui? Non, 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 je vous dis que j'ai testé all les chaussures de ce bas monde. Ma part là, c'est arrêté chez Skechers. Quand j'entre dans les Skechers, je vole seulement, je vole. Non, 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 hey, pardon, oh. Laissez-moi, oh. J'ai trouvé ma part. C'est pas, franchement, ce sont pas les paires de baskets. On va pas dire que ce soit joli, mais c'est confortable. Allez. C'est qui? Ah. Comment va? Chaud café. Café. Chaud café, comment vas-tu? Tu viens à vélo avec cet orage? T'es trop forte, hein? Sentir l'eau. C'est sentir l'eau. Et t'as pas peur de te faire électrocuter? Non, pas trop. Ah ben t'es bien isolé, j'espère. Hein? Moi ce matin, je me suis demandé si j'allais venir bosser. Pourquoi est-ce qu'il y a un doigt devant mon... Tu parles de Geox qui respire. Maman. Tu parles de Geox qui respire. Les Skechers. Non seulement elles sont respirantes, elles sont en mémoire de forme. Vous négligez mes baskets. Hein? Vous négligez mes baskets. Les Skechers sont en mémoire de forme. Hein? Ah, c'est même écrit dedans, lessivable. Tu peux même wash ça comme les vêtements dans la machine à laver. Ah, laissez-nous ça. Hein? Donc j'ai une séance de lavage des Skechers. Comme je n'ai que des Skechers, je fous ça là-bas dans la machine à laver. 9 kilos. Ah, pratico-pratique. Ah, bonsoir, bonsoir. Essayez, hein, vous allez adopter. Maintenant, je comprends pourquoi les Américaines sont souvent en basket. C'est très, très nyanga. Et c'est très confortable. Allez, la famille. C'était la seconde légère du jour. Seule la lutte libère. Café. Café. Je cherche le café du Cameroun ici avec la torche. Pourtant, vous êtes censé être producteur de la chose. Le café du Cameroun, je ne sais pas où il finit. Mais ici sur le marché, pour en trouver, il faut se lever tout. Allez, chin. À demain. Même canal, quasi même heure. Belle journée à tout le monde. Attends, Nakuna. Bienvenue. Voisin. Ah, vous ne négligez pas mes baskets. Non, mais franchement, quand tu vas dans une boutique Skechers, tu regardes comme ça, tu dis, yes. Vraiment, vraiment les gars. Il y a des... Moi, je ne suis pas jeune. Hein. Si j'étais jeune, je n'aurais pas cette impression d'avoir des baskets. Mais quand tu mets le pied dedans, yes. Ça vieillit, c'est toujours, ça épouse toujours ta voûte plantaire. Là. Mais les gars, que demander au peuple, j'en ai qui ont 3 ans, mais quand j'entre dedans, ça se rappelle que c'est mon pied, ça appartient à mon pied. Essayez, essayez. Et les Skechers, c'est pas donné non plus. Hein? Eh, maman. En plus, moi, j'ai des goûts de luxe. Quand ils regardent une paire comme ça, ils voient seulement que c'est la plus chère du magasin. Ah ouais, bah, c'est pas des Nike, mais il faut pas croire que ce soit des baskets à 50 € non plus. Non. Hein? Allez. Vous salue bien bas. Il y a des travaux là, devant le chez moi là. C'est pour le chauffage, mais vraiment, ils m'énervent. Hein. Ils ont intérêt à finir avant le début du froid. Parce que des fois, ils nous saoulent comme ça. Et le froid arrive, ils disent qu'ils sont en train de travailler. Ah, le café. Le nectar des dieux. Étant de luxe. Maman, baisse le cœur. Hein. Baisse le cœur. Enlevant nos organes de là, OTS est en cours de téléchargement, que chacun se prépare pour OTS. Politiciens du Cameroun, mettez-vous ensemble. Si vous voulez que le pays change, vous avez plutôt intérêt à penser collectif qu'à penser individuel qui va s'asseoir sur la chaise des Touli. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous pensons que Touli doit disparaître.
Non, baisse le cœur. Il faut laisser la folie de tout ce monde-là. Maman, laisse. C'est seulement la confirmation que les gens là vivent dans leur tête. Ils sont bien nombreux dans leur tête. Laisse-les. Parce qu'il y en a qui maîtrisent votre vie plus que vous-même. Ça n'en vaut pas la peine. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. OTS arrive. Que chaque Camerounais se sente concerné. Déployons-nous sur le terrain pour soutenir les enseignants et tous ceux qui voudront bien lutter afin que leurs droits soient rétablis. Parce que c'est une histoire de droit. Laissons les boulou boulou là, les pala pala là, les... Non, pardon, laissons ça. Préparons OTS. Nous avons combien de jours là? Nous avons 2 semaines pour préparer OTS. Et ça ne va pas chauffer. Fais quoi? Ils vont nous rejoindre avec la queue entre les jambes. Trêve de bavardage. La récréation est terminée. Ouais, étant de luxe risque de faire des voices un jour en commentaire. Achoué Makanda. Non, étant de luxe, c'est rageant, mais bon. Peut-être que tu n'as pas eu la malchance de vivre avec des personnages fonctionnant comme ça. Non, moi j'ai eu une enfance avec des personnes comme ça, aigris, qui inventent des choses sur les autres, qui collent des surnoms, et aujourd'hui, moi je rigole. Quand j'allais encore au Cameroun, les gars, les femmes là sont assises au bord de la route comme ça avec 10 enfants. Et elles se souviennent même pas de moi, elles ne se souviennent même pas de toutes ces bêtises là. Mais moi, ça m'a fortifié. Ça fait de moi celle que je suis aujourd'hui, celle qui n'est pas touchée par les injures et les insultes. Donc maman, baisse le cœur. Si j'ai eu à répondre, ce n'était pas parce que je ne pouvais pas me taire. Il fallait répondre. Il y a des moments où il faut faire comprendre aux gens qui n'ont pas le monopole de la bêtise. Pas de la bêtise, mais que quand ils disent des bêtises, nous pouvons venir rétablir la vérité. Mais bon, la vérité ne les intéresse pas. Donc, nous sommes unis, nous sommes retrouvés afin que notre pays soit récupéré. Nous devons nous y atteler. Parce que je me suis rendu compte que nous étions tous en train de nous enliser. Et ce n'est pas pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour un meilleur Cameroun et c'est un sacrifice. Il y en a qui sont dans le regret. Moi, je vous dis que je suis entré en connaissance de cause. Le Cameroun ne me manque pas. Parce que ce pays-là, ce n'est pas celui dans lequel je suis né. Et à mon âge, je ne voyais pas ce pays comme ça en décrépitude. Non, ce pays-là ne me manque pas. Tant qu'il est dans cet état, je n'y retourne pas. Quitte à ne pas voir ma mère être ensevelie. C'est quelque chose que j'assume complètement. Donc, même si je devais rester en exil, qui parle même d'exil là? Qui parle d'exil? Je ne vais pas entrer dans ce pays-là, je ressors. Le Cameroun n'a pas de frontières. Le Cameroun est un pays à ciel ouvert. Tout le monde a faim. Ce sont les hommes qui gardent les frontières. Si ces hommes-là sont corruptibles, ben les gars, et je n'ai même pas besoin de corrompre. J'entre par une frontière du Cameroun, la personne ne va me caca. Quand on vous dit que vos noms sont à l'aéroport, tout le monde est obligé de passer par l'aéroport. Même via cet aéroport-là, il suffit de sortir l'argent, tu entres. Donc j'ai fait un choix que j'assume, avec lequel je vis. Et ça ne va pas chauffer. Ça ne va pas chauffer. Je suis un individu aujourd'hui, ma vie m'appartient. Voir ma mère enterrée ne changera rien au fait qu'elle soit morte. C'est pendant qu'elle est vivante que je prends soin d'elle. Si elle a besoin de boire sa bière et que je peux acheter sa bière, je lui donne. Une fois que son esprit aura quitté le corps n'est qu'un support de l'esprit. Nous allons célébrer sa mémoire. Donc les histoires de « oh, on va enterrer » sont des choses qui nous attachent à un point où ça nous empêche même souvent de lutter. Il faut souvent se défaire de certaines choses. Nous n'arrivons pas à lutter parce que nous sommes toujours dans la retenue. Oh, ceci va faire cela, qui va faire ceci. Donc, moi, le Cameroun ne me manque pas. Si je veux manger le ndolé, je peux cuisiner le ndolé ici. Et tous les goûts sont dans la nature. Vos histoires de oh, le ndolé, si je ne mange pas le ndolé, je meurs.
mourrez donc de faim, je vois. Il y a des moments où vous ne pouvez pas cuisiner un dollar. Hein. Personne n'en meurt. Je bois du café là. Mon pays est producteur de café, mais quand je le cherche ici, je ne le vois pas. Je me contente du café que je trouve et ils ne sont pas mauvais. Des cafés venant d'ailleurs. Je suis resté un mois aux États-Unis. Les Français disent que oh, les Américains mangent mal. Je n'ai pas eu l'impression d'être empoisonné là-bas. Hein. Et vous qui pensez que j'ai pris du poids, je n'ai pas pris de poids. Pas du tout. Même pas un gramme. C'est con. Hein. Je fais peut-être la rétention d'eau, mais je n'ai pas pris de poids. Il est gonflé, mais je n'ai pas pris de poids. Allez, bonjour chez chacun. Ah non, ce sont des personnes énergivores. Et là, notre énergie doit être redirigée au bon endroit. OTS arrive. Parents, chers parents, vous êtes avertis cette fois-ci. Il ne faudra pas faire comme si l'affaire là avait des... Non, OTS arrive. Et les gars là, j'ose espérer que vous avez appris une grande leçon. On ne négocie pas avec le diable. Ils ont pris combien de milliards là pour mettre sur le péage, entre parenthèses. Et ils n'ont même pas pu vous donner 30% de ce qu'ils vous doivent. Si vous ne luttez pas, si vous ne maintenez pas OTS là, rien n'y fera. À vous là, vous pouvez changer le Cameroun. Et sans effusion de sang, sans... Non. Vous cantonnez seulement à vos décisions. C'est-à-dire, vous êtes comme la dernière fois là. Vous êtes à vos postes. Vous ne dérangez personne. Vous ne criez pas. C'est aux élèves de s'exprimer et aux parents d'être dans la rue. Pardon. Si vous, parents, vous pensez devoir payer les frais de scolarité pour que vos enfants n'aient pas de cours, c'est contre le gouvernement qu'il faut se retourner, pas contre les enseignants. C'est un devoir. Vraiment. Et vous connaissez même vos droits. Est-ce que vous connaissez vos droits? Il va falloir que les cours d'instruction civique là soient réactivés. Pas des gens qui vous disent que oh, vous devez être des esclaves. Pas votre ministre du travail là qui vous raconte que oh, on vous a trop toléré. Vous devez rentrer travailler. Pourtant le petit con là lui, on n'enlève même pas un radis sur son salaire. Mais vous, comme vous êtes des enfants, des canards sauvages, là, vous devez travailler gratuitement. J'espère que cette fois-ci, vous allez maintenir l'affaire là. S'il faut passer par une année blanche au Cameroun, ainsi soit-il. Ah, tu ne supportes pas le café du Cameroun? Tu as une petite nature, dis donc. Le café du Cameroun, Massa, quand tu bois une tasse, c'est comme si tu avais bu la magique potion d'Astérix. Le matin, là, rien que l'odeur déjà. C'est le genre là que je cherche pour que le matin je puisse... C'est le côté... ça c'est de la piquette ça. Je peux boire 1 litre, je dors là. Mais le café du Cameroun, quand tu donnes ça à un collègue ici, le collègue dit que mais j'aime le café, mais j'ai assis là. Mais je ne sais pas si c'est une histoire de région où je suis tombée sur quelque chose de spécifique. Parce que même quand j'achète le café du Cameroun, on me l'envoie. Un peu la même chose. On a changé quelque chose dans ça. Allez la famille. Donc si vous trouvez un café tel que je l'aime, pensez à moi, dis donc, je vous envoie mon adresse. Bisous là-bas. Bonjour Mathilde, comment vas-tu? Ça va et toi? Ah bah ça va, waouh! T'as de belles couleurs. Ah ouais, elle est blonde et tout, mais elle est là, elle a les yeux bleus et là, même sa peau est devenue blonde. Ah ouais, le soleil. Hein. Et personne il va lui dire que oh, tu es aliéné, tu allais te faire bronzer pour être choco. Ah mais sauf que moi j'ai beaucoup plus d'avance. Hein. D'ici à ce qu'elle soit choco comme moi, elle devra passer par un petit coup de soleil. Le rondeau. Pardon, il ne faut pas m'énerver. Douane, il ne faut pas m'énerver. Il ne faut pas parler de choses qui fâchent. Qu'est-ce qui est encore d'origine? Qu'est-ce qui est encore bien au 237? Les gars ont tout frelaté.
Hein? Même le mambo, tu prends le mambo maintenant, tu as l'impression de bouffer du sable. Tu mets le mambo dans la bouche, ça s'effrite. On sent qu'on a pris le matinal là, on a mis un peu d'eau dedans, on a solidifié ça, on a foutu ça en bas. La sorcellerie qui est au 237. Ah! Et il y a les Camerounais qui sont là et disent que oh, le meilleur chocolat c'est au Cameroun. Vous mangez du chocolat au Cameroun. Pardon, on vous refourgue la poudre de cacao. Chocolat. J'ai bu un café au States. Seigneur Jésus. D'où Jésus? J'ai bu un café au States. Pas les pètes-pètes. Ça, c'est pas du café, c'est la flotte. Hein. J'ai bu un café aux États-Unis. La velouté que tu veux vous sentir. Velouté avec un arrière-goût prononcé de cacao. Tu avais l'impression de boire du chocolat cacaoté, mais sans le cacao. Le nectar des dieux mayas. Ça, c'est juste pour me consoler. Hein? Tu me parlais des produits du 237. Quel gâchis. Quel gâtement même. Tu vois, du coup, je suis de mauvaise humeur, Dwayne. Tu m'as gâché ma journée. Oh, on bat. Je vais aller pleurer les larmes du bol toute seule dans mon coin. Allez, à demain la famille. Le meilleur reste à venir. Tout ça ne dépend que de nous. Attends, Nakuna. Tu n'es pas à l'abri. Hein. Ça va sauf que te rattraper. Attends, Nakuna. En bain, avant le grand gâtement ou après. Pour vous là, ça va être kiff-kiff. Tout faut bien mal acheter là. Acheter avec l'argent des Camerounais là. Ça va être récupéré. Parce que le blanc s'est tracé les dos. Quand nous allons nous installer comme ça, pour retracer l'affaire là, si on prend pour Chantal Biya, on va prendre pour toi. Si on prend pour Biya, on prendra pour toi. Tu n'es pas à l'abri. Tu es sorti avant tout le monde, du moins. Tu es sorti avant le grand gâtement. Mais non. Même si tu donnes à tes enfants, on va souffrir. L'argent, l'argent, c'est comme le petit pousset. On laisse des traces. Allez, à demain.